Lundi, Luc Boivin a présenté son budget pour le Saguenay et les élus l'ont entièrement validé. Donc, on parle d'un budget de 500 millions de dollars. Celui en 2024 équivalait à 475 millions de dollars. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Pour ce qui est du coût des maisons, en fait, Luc Boivin utilise le principe d'utilisateur-payeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette bébite-là? C'est que les propriétaires qui ont une maison moyenne, donc grosso modo, on fait un chiffron, 300 000 ils vont voir leur compte de taxes augmenter tout dépendamment le nombre de services municipaux qu'ils utilisent. Donc, là, quand on parle évidemment de services municipaux, on parle de l'eau, on parle des égouts, de collecte et traitement des matières résiduelles et organiques, etc. Plus qu'on en a, plus ça coûte cher, moins qu'on en a, moins que ça coûte cher. On parle en tout et partout une taxe qui va être augmentée à 4,95% s'ils reçoivent tous les services. On s'entend. La taxe foncière a aussi augmenté de 1,9% en moyenne pour s'établir ainsi à 55 pour une maison moyenne. Rien que pour le résidentiel, la taxe foncière s'élève à 2,11%. Ce qui veut donc dire en fait qu'une maison moyenne qui va avoir 4 services devra désormais payer une augmentation de compte de taxe de 171 taxe foncière incluse, ce qui équivaut donc à 3 622 par année. Selon le principe utilisateur-payeur, les gens qui utiliseront seulement 3 services vont devoir seulement payer une taxe de 111 donc ça augmente quand même, mais à 111 et exemple de 61 si on parle de seulement 2 services. Seule la taxe foncière de 55 serait à payer pour les maisons qui n'utilisent aucun service municipal. Luc Boivin comprend que pour les gens en général, 171 de plus, c'est quand même beaucoup d'argent. Il dit on aurait aimé baisser ça, mais il faut que ça représente les vrais coûts de service. Plus la valeur de la maison est élevée, plus le pourcentage d'augmentation va baisser, mentionne-t-il. L'année dernière, l'augmentation était de 6%. Une somme de 2,5 millions de dollars est aussi réservée pour l'augmentation des revenus de droits de mutation pour considérer la vigueur du marché immobilier. Pour ce qui est du gel des taxes industrielles, son objectif, c'est toujours, encore une fois, de positionner le Saguenay comme étant la métropole nordique du Canada et pour que ça se fasse, il a décrété un gel du taux industriel afin d'attirer davantage de nouveaux joueurs industriels et d'inciter ceux déjà en place à agrandir leurs installations. Il réserve 9,5 millions de dollars pour le développement économique de la ville, notamment en donnant les moyens à Promotion Saguenay d'attirer de nouveaux investisseurs. Il s'agit d'une augmentation de 2,2 millions de dollars. L'organisme devra aussi soumettre régulièrement des redditions de comptes au conseil municipal afin qu'il constate les avancements. Le vice-président d'Investissement Québec devrait également siéger sur le conseil d'administration. La baisse de la taxe commerciale des centres-villes est maintenue, elle aussi, afin de dynamiser le secteur économique. L'objectif du maire est également d'augmenter la richesse foncière uniformisée et que celle-ci dépasse l'endettement. En 2025, l'endettement s'élevait à 661 millions de dollars, ce qui inclut le réseau électrique, donc 29 millions de dollars. Pour 2026, l'endettement projeté est de 739 millions de dollars. Comme il dit, la dette a continué de progresser depuis 2017 et Saguenay n'a pas fait assez de développement dans les dernières années. Il désire également prendre position dans le dossier du stationnement à étage de la rue Racine dans les 100 premiers jours de son mandat. Maintenant, la grande question, la grosse affaire, le gros dossier de la STS, les logements abordables et la masse salariale, qu'est-ce qu'on en dit? La Ville s'engage à augmenter le 4% par année sa quote-part pour la STS. Ça veut dire, en gros, c'est une augmentation de 2,8 millions de dollars pour la société. Si auparavant, la quote-part de la Ville pour la STS s'élevait à, à 30%, elle atteint aujourd'hui près de 50%. Les raisons derrière cette augmentation de la contribution financière de la ville s'écoulent notamment du retard dans les commandes d'autobus électriques. La STS a vu vendre ses anciens autobus qui fonctionnaient à essence pour les remplacer par des électriques, on est tous au courant, puis ça fait bien de la merde depuis ce temps-là. Ce qui a grandement fragilisé la flotte. Hey, les trucs, c'est gossant.
ce qui a grandement fragilisé la flotte et qui participe aux nombreux bris de service. Les sommes investies par la ville serviront donc à racheter des autobus à essence. Donc lui, de ce qu'on peut comprendre, il est peut-être OK pour l'électrique, là, j'ai aucune idée à 100% là-dessus vraiment, mais il est clairement pour les autobus à essence parce qu'il voit qu'en fait, grosso modo, l'électrique fait bien de la merde, ça a tout fragilisé. On met beaucoup d'argent là-dedans, mais dans le fond, ben, ça brise, ça fait toutes sortes d'affaires, ça coûte cher pour le peu que ça va, puis pour ce que c'est utilisé également, on se le cachera pas. À côté des autobus à essence qui allaient assez bien quand même, merci, il n'y avait pas autant de bris que ça, puis c'était pas aussi difficile que ça en termes d'avoir finalement des réparations, etc., ça allait mieux. Les cibles étaient trop ambitieuses au niveau de l'électrification du transport en commun. Le gouvernement ne suit pas alors que les sociétés de transport ont suivi le plan. Je pense que la transition vers l'électrification doit aller à un rythme plus doux et le gouvernement aura une part de responsabilité dans les financements et ça, je suis totalement d'accord et beaucoup de gens au Saguenay sont d'accord avec cette idée-là. Ça a trop été vite puis on n'est pas rendu là. Puis ça fait des années de temps qu'on le dit. Puis ils ont quand même voulu pousser là-dedans et ça c'était complètement stupide. Bref, on en a perdu de l'argent pour absolument rien alors qu'on n'est même pas prêt à tout ça. C'était complètement inutile, une dépense inutile. Maintenant, les logements. L'enveloppe budgétaire pour le logement a, en revanche, légèrement diminué de près de 900 000 $ pour s'établir à 1,8 million de dollars. Ce montant sera réservé pour la réalisation de logements abordables pour la phase 2 du projet Saint-Marc à l'Abbé. Il veut accélérer la construction de logements et soutenir certains projets de l'Office Habitation Municipale et les coopérations d'habitation. Les coopératives d'habitation, excusez-moi. Il souhaiterait également établir une cible du taux d'occupation. Enfin, la hausse de la masse salariale pour la ville de Saguenay s'élève à 5,8% pour une enveloppe de 11 millions de dollars pour 2026. Cette augmentation est notamment due aux conventions collectives des policiers, des pompiers, des cols blancs et des cols bleus. Un budget de 2,1 millions de dollars est réservé pour assurer la continuité du projet du groupe d'intervention en violence urbaine et pour l'embauche des cadets afin d'assurer une ville et des quartiers sécuritaires. Et comme dit Martin Caron ici, et ça c'est pas faux quand même, si on chiale que c'est cher, c'est pas faux là-dessus. Le budget présenté n'est que le reflet de la mauvaise gestion de notre ancienne mairesse, à mon avis. Réalisation à répétition d'études pour le fameux projet sur l'ancien site de l'ancienne gare sans avoir de projet ficelé, maintes poursuites en justice sans fondement valable, honoraires légaux payés pour défendre une cause personnelle contre Élections Québec et j'en passe. Il nous faut maintenant payer la note. J'espère que le nouveau conseil fera preuve de plus de rigueur et surtout consacrera plus d'efforts sur la mise à niveau des infrastructures et pour des projets de tape à l'œil. Personnellement, moi, je l'ai aimé, l'ancienne mairesse quand même, parce que par chez nous, elle a fait quand même du bon travail en termes de paysage. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais moi, j'ai pour mon dire, moi, je me promène dans le coin réellement à côté de d'autres qui chialent puis que finalement, ils vont pas vraiment dans ces paysages-là. Puis oui, elle a vraiment amélioré les choses. Ça, c'est vrai. À côté de l'autre qu'on avait, qui était José Néron, ça a grandement aidé. Par contre, elle a mis énormément d'argent dans des choses complètement inutiles, comme des affaires. Il y a eu des projets qui n'ont pas été faits de toute façon, fait que finalement, ça coûte cher pour rien. La STS, elle a mis énormément d'argent là-dedans, mais dans le fond, comme d'ailleurs, dans le projet, c'est dit, c'était électrique, puis ça fonctionne pas pareil, puis au final, ben, c'est de la perte d'argent. Ça fait longtemps qu'on le disait, qu'on chialait là-dessus, que c'était de la perte d'argent, puis elle voulait pousser là-dedans. Ben, c'est un peu ça. Mais tiens, en ce moment, moi, j'ai pas mon dire. Actuellement, oui, je trouve que, oui, c'est de l'argent encore et tout, ça va coûter encore plus cher, et etc. Mais pour l'instant, là, ça fait pas un an qu'il est là. Écoute, ça fait seulement quelques mois, là, qu'il est là. Fait que c'est compréhensible que, ben, on doit essayer de réparer des choses qui ont été faites dans le passé actuellement. C'est normal, là, ça rattrape. Là, ça n'a pas le choix. On verra dans genre un an et demi gros maximum si ça l'a aidé. On verra. Vraiment, on verra. Donc voilà pour ce qui est du budget avec Luc Boivin.
J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Personnellement, moi, j'ai voté pour lui. Sinon, c'était Madame Laforêt qui, elle, ben, c'est l'ancienne de la CAQ qui a dormi pendant 7 ans de temps. Donc, moi, entre les deux, je préfère avoir quelqu'un qui essaye quelque chose qu'une fille qui va être juste là pour dormir pendant encore combien de temps? 4 ans. On s'entend. Fait qu'on verra. C'est mieux ça que rien du tout, encore une fois. Ça fait assez longtemps qu'on n'a rien du tout. En général, au Québec, si au moins on peut avoir quelque chose par chez nous un petit peu, ben écoute, pourquoi pas. On va essayer. C'est mieux que rien du tout. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.